Coucou tout le monde, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je suis Megan, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue sur cette vidéo de ce challenge, de ce calendrier de l'Avent spécial yoga avec une posture par jour pour bien se préparer aux fêtes de Noël, se préparer à tout ce qu'on va manger et à tout ce qu'on va vivre entouré des personnes qu'on aime très très fort. Donc aujourd'hui, jour numéro 6, comme les 6 abdominaux on a ou pas d'ailleurs, mais qui n'a jamais rêvé d'avoir un corps bien sculpté, en tout cas un ventre plat. Alors je fais tout de suite un point, ce n'est pas l'objectif du yoga, mais si en passant on peut raffermir son corps et bien renforcer cette zone, on va pouvoir vraiment progresser en yoga et aussi dessiner sa silhouette en passant, et c'est plutôt sympa. Cette posture va donc aller travailler les muscles en profondeur. Je vous propose de découvrir ou de redécouvrir avec moi la posture de la planche qui n'a pas de nom en sanskrit puisque c'est juste une posture de préparation à Chaturanga Dandasana qui est la posture plus complexe. Je vous montrerai à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite sur le tapis pour posture de la planche. C'est parti les amis pour posture de la planche. Donc on va commencer aujourd'hui à quatre pattes à nouveau. Donc si vous en avez marre de vous mettre sur les genoux, que ça vous fait mal, je vous donne une petite astuce. Vous pouvez plier votre tapis comme ça pour prendre soin de vos petits genoux. Voilà. N'hésitez pas à vraiment prendre soin de vous. L'idée c'est de ne jamais, au grand jamais, avoir mal en yoga. Je nettoie un peu mon tapis. Parce qu'en fait, vraiment au niveau du cerveau, si on se fait mal, on va envoyer des mauvais signaux au cerveau et on ne va pas du tout renforcer ou allonger les muscles. Donc prenez soin de votre petit corps. Posture à quatre pattes. Rappelez-vous l'alignement. Je veux juste qu'on connecte ensemble à ce centre d'énergie. On l'a déjà fait. Mais on va le refaire, mais cette fois-ci je vous invite à retourner les orteils. Préparez-vous en poussant les épaules loin des oreilles, rentre le nombril, j'aligne ma colonne vertébrale, j'aligne la nuque comme si j'avais une petite tasse de porcelaine sur la nuque qui était déposée. Je presse de façon égale dans les 10 doigts des mains, sur le talon des mains, au niveau de la base des doigts. Voilà, répartis bien le poids du corps. Connecte à ta respiration et soulève les genoux. Laisse pendre les genoux à quelques centimètres du sol. Connecte à ta respiration. Garde les épaules loin des oreilles. Garde le sourire. Sens ce qui se passe au niveau des abdominaux, de cette sangle abdominale, les muscles en profondeur. 5, 4, 3, 2, 1 et pause. Respire, long cou. Tu peux venir retourner les orteils et venir quelques instants en posture de l'enfant. Observer, te préparer. On pousse dans les mains, on pousse dans les pieds, on se relève. À nouveau à quatre pattes. Cette fois-ci, je retourne les orteils, j'avance les mains. Et pour aller en planche, on commence souvent par Adho Mukha Svanasana, ou posture du chien tête en bas. Donc je vous propose qu'ensemble, on voyage vers Adho Mukha Svanasana, qui est une posture de repos en fait. Je ne vous l'ai pas dit dans la vidéo hier, mais c'est une posture où on va se reposer, reprendre notre respiration. Donc là, venez trouver de l'espace et regardez. Une fois qu'on est en Adho Mukha Svanasana, je vais soulever les talons, arrondir le dos, aller vers l'avant. J'emmène tout le poids du corps vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets et je regarde au sol loin devant. Et je trouve la posture de la planche. Voilà. Donc, pareil qu'en Adho Mukha Svanasana, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de trouver du mouvement.
On y va tranquille avec le mental. On n'est pas en train de se crisper. Donc vous pouvez plier un genou. Voilà, vous balancez vers l'avant, vers l'arrière. Peut-être retourner en chien tête en bas. Puis revenir. Posture de la planche, long cou. Je trouve de l'immobilité. On pousse les épaules loin des oreilles. J'emmène le talon des mains vers les pieds. Les talons vers l'arrière. Je sens cette connexion entre les talons et mes fessiers. Voilà. Je regarde devant, au sol. Je respire. Si je tremble, c'est normal. Option, si je suis encore en train de travailler sur mon renforcement, je pose les genoux au sol et j'avance les épaules au-dessus des poignets. J'enroule les épaules. Planche sur les genoux. Si c'est les poignets où j'ai du mal, je peux poser les coudes à la place des mains. Et pareil, je fais la planche mais sur les coudes. Et on va terminer cette posture en posant les genoux au sol et on retrouve la posture de l'enfant. Vous pouvez venir vous asseoir sur les talons, laisser les mains de part et d'autre des jambes, reposer la tête au sol ou sur un bloc et respirer. Et on peut se redresser. Voilà, c'était posture de la planche. Et je vous avais promis que je vous montrais Chaturanga Dandasana. Donc je vais revenir dans cette posture si vous voulez aller plus loin avec moi. Et ça peut faire du bien de refaire juste la planche. Donc je me mets en posture de la planche. Je trouve mon alignement. Les mains, le talon, les fessiers, la tête comme une longue ligne, les épaules loin des oreilles. Je regarde devant moi et Chaturanga Dandasana. Si j'amène le poids du corps vers l'avant, je plie les coudes et je me redresse. C'est vraiment une transition qu'on utilise très souvent en Vinyasa Yoga où je descends les coudes le long du corps jusqu'en bas et je presse dans les mains pour trouver à nouveau posture de l'enfant. Voilà les amis, donc ça c'était la posture de la planche, super pour renforcer toute la sangle abdominale, les muscles du dos aussi, les jambes et les bras. Vous pouvez pratiquer aussi ces mouvements de pompe en yoga qu'on fait souvent pour descendre et ça permettra de renforcer les bras aussi pour toutes les postures d'équilibre. J'espère que ça vous a fait du bien si vous faites ça tous les jours, de prendre ce moment pour vous, pour votre corps. C'est rapide, mais ça fait vraiment du bien. On se recentre, on se prépare pour la journée, pour aller se coucher en connectant à son corps, à ce qui se passe à l'intérieur. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Namasté.